Hello tout le monde, c'est Sandria, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je sais très bien, ne va pas concerner tout le monde, mais je pense que les demoiselles à lunettes sont un peu trop souvent oubliées et j'ai voulu vraiment faire une vidéo aujourd'hui pour partager avec vous donc un tutoriel, mes conseils, les choses à faire, les choses à ne pas faire, toutes les petites astuces en fait que j'ai apprises puisque j'ai porté des lunettes en grandissant, j'en ai porté pendant 7 ans de ma vie, entre mes 14 et mes 21 ans entre autres, et je sais pas pourquoi du jour au lendemain j'en ai plus eu besoin. Alors me demandez pas pourquoi parce que je ne sais absolument pas comment ça se fait. Le seul petit truc que je me dis c'est je buvais des litres et des litres de jus de carotte par semaine, mais vraiment des litres. Peut-être que c'est ça, on dit toujours que la carotte c'est bon pour la vue. Je ne sais pas. Donc voilà, je vais arrêter de parler maintenant et je vais vous laisser regarder ce tutoriel et voilà. Avant de commencer mon maquillage, je vais appliquer donc un spray fixateur de maquillage puisque ça va permettre à mon fond de teint de coller un petit peu plus à mon visage pour que ça ne s'accroche pas à mes lunettes. Si justement vous avez toujours un problème et que votre fond de teint s'accroche à vos lunettes ou que vos lunettes glissent sur votre nez à cause du fond de teint, vous pouvez appliquer donc un primer, et un primer je recommande plutôt pour les yeux en fait puisqu'il fonctionne beaucoup mieux que ceux pour la peau, et on va l'appliquer sur notre visage donc aux endroits où les lunettes ou le contour des lunettes touchent le visage. Et voilà, c'est vraiment une petite astuce bête mais qui fonctionne vraiment très bien. Après on va appliquer son fond de teint comme on le fait d'habitude. Si vous remarquez que les deux astuces que je vous donne précédemment ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez tout simplement skipper l'endroit où vos lunettes touchent votre visage et ne pas appliquer de fond de teint. Ça va pas se voir puisque les lunettes seront là et au moins vos lunettes ne n'accrocheront pas au fond de teint ou ne glisseront pas à cause du fond de teint. Prochaine étape, c'est l'anti-cerne puisque les lunettes ont tendance à créer une ombre et à amplifier en fait l'effet des cernes et amplifier cette ombre obscure. Donc on va du coup ombre obscure, n'importe quoi. Enfin bref, on va donc appliquer notre anti-cerne pour balancer le tout et neutraliser cette couleur. Donc appliquer un anti-cerne plutôt pêche orangé ou voire un peu plus jaune, pour vraiment bien neutraliser tout ça. Et ensuite on finit par une poudre fixatrice. Même si vous n'êtes pas poudre, appliquez-en quand même un petit peu si vous avez appliqué du fond de teint et de l'anti-cerne aux endroits où vos lunettes vont toucher votre visage pour que ça ne glisse pas une fois de plus. Après donc on va creuser un tout petit peu le creux de notre paupière pour porter un peu plus de dimension puisque ça a tendance à se perdre à cause des lunettes. Si vous êtes myope et que vous avez du mal à voir ce qui se passe, vous pouvez toujours faire la petite astuce qui est dans la bulle là ou utiliser des lunettes à maquillage. J'aurais mis un lien dans la partie plus d'informations sur les lunettes à maquillage. Ensuite, eh bien, on applique un fard à paupières extrêmement lumineux sur notre paupière dans le coin interne et sous le ras de cils pour ouvrir le regard et illuminer le regard et pour que ça ressorte bien, même à travers les lunettes. Évitez les couleurs sombres et donc les crayons sombres à côté de vos yeux ou en muqueuse. Donc j'utilise un crayon couleur peau, vous pouvez toujours utiliser un doré, un argenté, peu importe, pour illuminer un peu plus le regard et ouvrir les yeux. Et une autre astuce que moi j'ai trouvé qui fonctionnait pour mes cils en tout cas, parce que j'ai les cils vraiment très longs mais ils sont tout droits, donc les recourber fait en sorte que ça ne touche pas du coup le verre des lunettes lorsque j'applique mon mascara. Une petite chose à ne pas skipper puisque même si vos lunettes en fait c'est le cadran de vos yeux, le cadran de vos lunettes c'est vos sourcils. Donc on ne va pas les négliger, on repasse un petit peu légèrement pour les définir un petit peu plus et pour qu'ils ne soient pas perdus et noyés avec le cadran des lunettes. Après on applique son mascara, donc je conseille plutôt un mascara qui va apporter du volume plutôt que de la longueur puisque la longueur, encore une fois, ça pourrait faire en sorte que les cils touchent le verre des lunettes et c'est pas le top. Bien sûr, une petite chose que je ne vais pas vous apprendre, attention de bien laisser son mascara sécher avant de remettre ses lunettes. Finalement, si vos yeux ne sont pas forcément toujours mis en avant avec vos lunettes, n'oubliez pas que vos lèvres, elles, peuvent l'être, donc avec un rouge à lèvres un peu plus foncé, fun, une couleur néon, peu importe. Aujourd'hui, c'est du prune que j'ai eu envie d'appliquer sur mes lèvres. Un peu plus de spray fixateur pour bien fixer le maquillage complet, et voilà le résultat. Donc voilà
Voilà pour ce tutoriel et ces astuces, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais vous faire des énormes bisous et on se reverra lundi dans un Get Ready With Me spécial puisque celui-ci sera en fait tourné autour d'une certaine petite chose que j'ai concoctée pour vous. Donc je ne vais pas vous en dire plus puisque je tiens vraiment à garder une part de surprise et de suspense. Vous verrez tout ça donc lundi dans cette vidéo-ci, dans cette vidéo-là. Enfin bref, je vais vous laisser des énormes bisous. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!